Après l'annonce de la mort de 4 soldats israéliens au sud Liban, le ministre suprémaciste de la Sécurité nationale a proféré des menaces très virulentes contre le Liban. Les 27 dirigeants de l'UE se sont réunis à Bruxelles pour un sommet consacré à l'invasion de l'Ukraine, aux répercussions de la crise économique chinoise et au prochain budget de l'Union. Fournir de l'électricité dans des sites historiques sans impact visuel, c'est désormais possible avec les panneaux solaires invisibles. Plusieurs villes européennes les testent. Le Liban tout entier doit brûler. Déclaration très virulente, signée Itamar Ben-Gvir, ministre israélien d'extrême droite sur le réseau social X, après l'annonce de la mort de 4 soldats, tués selon l'armée, au combat contre le Hezbollah dans le sud Liban. Le groupe allié de l'Iran paiera un prix très lourd, a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, affirmant qu'il ne tolérerait aucune attaque de ses soldats ou de son territoire et que l'armée israélienne resterait dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire pour protéger les localités du nord d'Israël. Ces déclarations surviennent 2 jours après la signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Bien que provisoire, il prévoit que les 2 parties et leurs alliés suspendent toutes leurs activités militaires, y compris au Liban. Aucun signe d'accalmie pourtant dans le pays, où les intenses bombardements israéliens survenus dans la nuit de jeudi à vendredi ont fait au moins 18 morts, selon le ministère libanais de la Santé. Des déplacements massifs de population pour fuir les nouveaux bombardements ont ensuite été observés. Le vice-président américain J.D. Vance ne se rendra pas en Suisse. Il devait y discuter de l'accord récemment signé avec l'Iran. Cette annulation montre à quel point cette entente est fragile, explique à Euronews le directeur exécutif du centre Wilfried Martens, un think tank lié au Parti populaire européen. A cancellation of the meeting in Switzerland indicates the deal is very fragile, and the problem remains. You have the issue of Iran nuclear capabilities, enrichments to 60%, Strait of Hormuz, and how is that going to open up, and the regional implications. Des responsables américains et iraniens, ainsi que des médiateurs du Pakistan et du Qatar, devaient se réunir vendredi à Bürgenstock pour discuter de la mise en œuvre du protocole d'accord. I think Vance is maybe trying to avoid a situation where he's kind of somehow going there and trapped. So normally in those meetings, when you go there, it's normally for signing. You need to know what's going to be agreed, and that's clearly is not the case. Mercredi, le président américain Donald Trump a signé à Versailles un accord visant à mettre fin à la guerre en Iran, tandis que le président iranien Massoud Pezeshkian a signé l'accord initial à Téhéran. Les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour un sommet de 2 jours consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux tensions commerciales avec la Chine et au prochain budget à long terme de l'Union. Ce sommet fait suite à la réunion du G7 organisée à Évian qui a réussi à convaincre Donald Trump de signer une déclaration commune s'engageant à renforcer le soutien militaire à Kiev ainsi que les mesures de rétorsion contre la Russie. Ursula von der Leyen a déclaré qu'il fallait continuer de faire pression sur Moscou avec notamment un nouveau train de sanctions que prépare le bloc. Russia, on the other hand, the economy is suffering. The fact that Russia has shut down the internet, closed Telegram, for example, speaks for itself because Russia is again rising an iron curtain, but now it's a digital iron curtain on their people. Volodymyr Zelensky, présent à la réunion, a déclaré qu'il comptait remettre sur la table la question de l'adhésion de son pays à l'UE. Il a réaffirmé la volonté de Kiev d'accélérer le processus malgré les inquiétudes de plusieurs États membres. Les dirigeants de l'UE se pencheront également sur la question de la Chine. Bruxelles a conclu que les échanges commerciaux avec Pékin sont actuellement insoutenables et qu'il faut faire évoluer cette relation pour éviter une confrontation ouverte. L'an dernier, pour la première fois, les 27 États membres sans exception ont enregistré un déficit commercial avec Pékin. We definitely need more European coordination in our engagement with China to protect the European economy and to boost our competitiveness. So I'm very much open for these discussions. Vendredi, les dirigeants aborderont un autre sujet qui s'annonce explosif, le budget de l'UE pour les 7 prochaines années, que la Commission a fixé à un montant record de 2 000 milliards d'euros. Les jours de Keir Starmer au 10 Downing Street paraissent plus que jamais comptés.
Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a été élu député en remportant la législative partielle de la circonscription de Makerfield dans le nord-ouest de l'Angleterre. Avec 54,8% des voix, cet ex-ministre sous Gordon Brown, surnommé le roi du Nord, a largement devancé Robert Kenyon, candidat de Reform UK de Nigel Farage. Le parti d'extrême droite subit ainsi un important revers, alors qu'il domine les sondages d'opinion depuis des mois. Une victoire qui place Andy Burnham en bonne position pour espérer ravir son poste au Premier ministre britannique, un scénario évoqué de plus en plus souvent dans les médias locaux. Depuis son arrivée au pouvoir, Keir Starmer est très impopulaire et doit faire face à des défaites électorales et à des affaires telles que la nomination de Peter Mandelson au poste d'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, alors que celui-ci était en contact avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Le système britannique permet aux partis au pouvoir de changer de dirigeant au cours de mandats sans qu'il soit nécessaire d'organiser des élections nationales. Mais jusqu'ici, Keir Starmer n'a montré aucun signe qu'il pourrait quitter volontairement le pouvoir. L'été n'a même pas encore officiellement commencé, mais l'Espagne se prépare déjà à l'une des premières grandes vagues de chaleur de l'année. À partir de ce dimanche 21 juin, le début de la saison, une masse d'air chaud et sec en provenance d'Afrique du Nord fait grimper les températures dans une grande partie du pays. Selon les prévisions, la Galice et la côte cantabrique pourraient atteindre les 38 degrés, tandis que dans certaines parties des vallées de l'Èbre, du Tage, du Guadiana et du Guadalquivir, les températures avoisineront les 40 degrés. Mais le mercure montera encore. Les experts indiquent que lundi et mardi seront les journées les plus extrêmes. Les températures nocturnes ne descendront pas en dessous de 25 degrés dans de nombreuses régions, rendant le sommeil difficile, et certaines zones pourraient même avoisiner les 45 degrés. La chaleur sera particulièrement inhabituelle dans le nord de l'Espagne, où les températures pourraient être 10 à 15 degrés supérieures à la normale pour cette période de l'année. À partir de mardi, la vague de chaleur commence à s'atténuer, mais les températures élevées continueront de dominer une grande partie de la semaine prochaine. Chaque année, des millions de touristes venus du monde entier visitent Pompéi pour admirer ses fresques et ses ruines archéologiques. Mais rares sont ceux qui remarqueront les panneaux solaires installés sur le toit de cette ancienne villa des mystères romaine. Vediamo qui uno dei coppi delle tegole sul tetto sotto il quale stiamo e da qui sembra una tegola antica, da dietro vediamo che in realtà è una piccola pannello fotovoltaico e quindi produce energia per illuminare questa villa che gran parte dell'energia necessaria proviene proprio dal tetto installato qui. Le site envisage d'étendre cette solution à d'autres zones du parc archéologique situées loin du réseau électrique. Au Portugal, la ville d'Evora a également adopté des technologies similaires pour atténuer l'impact visuel des panneaux solaires conventionnels. We have here these shingles installed in the rooftop of the City Hall in Évora, but they are not normal shingles. They are made of a semi-transparent epoxy material with solar cells embedded in the middle of it, which generates electricity for the self-consumption of this building. We have around this area around 20 kilowatt peak of PV shingles, as we call them, installed, and their objective is to blend into the landscape architecture of this building to protect the heritage area aspect of Évora. Depuis 1986, le centre historique d'Evora est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les tuiles photovoltaïques font partie des solutions grâce auxquelles le projet européen Positif aide la ville à concilier la préservation du patrimoine avec les défis de la durabilité. Évora é uma cidade património mundial da humanidade e, tal como a grande maioria das cidades históricas europeias, tem a obrigação de preservar o centro histórico, de preservar o património. No entanto, não pode ficar parado no tempo. Nós temos também que avançar no sentido de encontrar soluções que permitam às cidades históricas ir ao encontro daquilo que hoje em dia nós temos que resolver, que é o problema da descarbonização.
Parmi les solutions développées pour y parvenir, celle mise au point par cette entreprise familiale basée dans le nord-est de l'Italie. Il coppo è un composto di resina che viene versato al primo strato, si prendono le celle fotovoltaiche che abbiamo già saldato in precedenza, le si mette dentro, successivamente si prende un altro strato che è un composto fatto con dei carichi, l'ultimo passaggio è abbassare lo stampo e togliere finalmente il prodotto finito, che è appunto un composto di resina con all'interno le celle che abbiamo visto prima. Ces solutions envoient un message encourageant au reste du monde. Credo che la lezione che Pompei dà è che se può funzionare qui, in questo luogo così delicato, così attenzionato, così fragile e grande, allora vuol dire che può funzionare ovunque. La ville d'Evora teste aussi des toitures vitrées avec panneaux photovoltaïques et auvents solaires dans les cours des écoles de son centre historique. Les autorités locales évaluent régulièrement ces technologies pour voir si d'autres villes européennes peuvent aussi les adopter.